Alléluia, sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous le louons et nous lui rendons des actions de grâce pour l'opportunité qu'il nous donne encore en cette journée de nous tenir devant lui pour partager sa parole. Nous allons tout simplement prendre la bonne position qu'il faut et prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, qu'il est merveilleux de nous asseoir en ta présence. Nous te supplions afin que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite dans ce partage, que ton règne vienne, que ta présence remplisse ce lieu. Je prie, ô Dieu, afin d'être un instrument, ô Dieu Tout-Puissant, dans ta main. Je me dispose corps, âme et esprit, ô Seigneur, entre tes merveilleuses mains. Je prie afin que le dépôt que tu as mis sur mon cœur puisse être transmis sans altération. Je prie pour refuser toute interférence, ô Dieu Tout-Puissant, auditive. Je prie pour la bonne disposition du cœur de celui-là ou de celle-là qui va m'écouter. Je prie afin que ce message porte, ô Dieu, un fruit dans la vie de quiconque m'écoutera. Bénis, ô Dieu, ce moment. Je te supplie afin que ton Saint-Esprit vienne nous conduire, afin que cette parole puisse vraiment être, ô Dieu, transmise telle que tu as déposée sur mon cœur, au nom de Jésus-Christ. À toi toute la gloire. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Nous allons tout simplement partager cette parole que Dieu a mise sur mon cœur. Je l'ai intitulée « La marche vers la terre promise ». La marche vers la terre promise. Alors, entre guillemets, j'ai mis comme titre « Dieu conduit son peuple ». Alors, nous savons tous que dans le temps, Dieu a conduit le peuple d'Israël de l'Égypte, a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et la direction était Canaan. Et en route, en chemin, il n'a pas pris le plus court chemin, il a pris le plus long chemin. Nous allons nous inspirer pour ce moment de partage du livre d'Exode, chapitre 13, versets 17 à 22. Prenons nos Bibles ensemble. Dans le livre d'Exode, chapitre 13, versets 17 à 22, nous lisons. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montaient en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Il partit de Sukkot et il campait à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Voilà donc la marche. Cette marche est initiée par Dieu qui veut sauver son peuple. Cette marche est dirigée par Dieu. Et nous voyons la manifestation de la présence de Dieu ici sous l'emblème de la colonne de feu et de la colonne de nuit. Donc Dieu était présent nuit et jour avec son peuple qu'il conduisait lui-même, sous son initiative de sauver, de délivrer le peuple de l'esclavage de l'Égypte. Alors, nous voyons la première précaution que Dieu prend en évitant de conduire le peuple vers le pays des Philistins afin qu'ils ne voient la guerre. Le fait marquant ici, c'est qu'il est fait passer par le désert. Or, nous savons que le désert, généralement, c'est la représentation du désert, c'est un endroit sec qui n'a pas de vie et où il y a plein de sable. Alors, ce peuple, pendant sa marche, va avoir à subir plusieurs épreuves. La première épreuve qui nous apparaît est la poursuite de Pharaon qui vient à peine de les libérer. Si nous rentrons un peu en arrière dans les Écritures, on se rend compte qu'il a fallu 10 plaies, que Dieu frappe l'Égypte de 10 plaies pour que Pharaon consente enfin à libérer ce peuple. Mais il ne s'en tient pas à ça. Quand le peuple s'en va, et le Pharaon décide de poursuivre le peuple. Et la réaction de Dieu ne se fait pas attendre.
le Seigneur demande à Moïse de tendre le bâton sur la mer et la mer va se fendre, le peuple va traverser. En Exode 14, verset 15 et au verset 26, nous voyons comment Moïse, au verset 15, nous voyons comment Moïse ouvre la mer. Au verset 26 et 27, nous voyons comment Dieu demande à Pharaon de fermer la mer avec son bâton. Et Dieu demande à Moïse de fermer la mer avec son bâton. Et Pharaon et son peuple vont mourir noyés dans la mer Rouge. Voilà la première épreuve. Ce peuple qui vient de sortir, qui chante joie, qui chante victoire, mais va être confronté à une première épreuve, celle de la poursuite de Pharaon qui vient de les libérer. Ça ne va pas s'arrêter à ce niveau-là. Bien. Après bien cette libération, le peuple va chanter des louanges à Dieu au chapitre 15. Quand nous continuons la lecture, nous nous rendons compte qu'une deuxième épreuve va avoir lieu. L'épreuve de l'eau de Mara. L'eau de Mara, la Mara qui signifie ici amère. Le peuple se retrouve dans une région, ils se rendent compte que l'eau qu'ils veulent boire, l'eau de la région, est amère. Et ils se mettent à murmurer et ils sont inquiets. À Exode chapitre 14, versets 23 à 24. Ouvrons nos Bibles, on va lire. Exode chapitre 15, s'il vous plaît. Versets 23 à 24, il est écrit: ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Voilà notre peuple qui a commencé les plaintes. Que boirons-nous? Ben, la solution va être trouvée. Le Seigneur va demander à Moïse de prendre une écorce qui va jeter dans l'eau et l'eau sera épurée. Bien, voilà la deuxième épreuve que le peuple aura à traverser. La troisième, ça sera dans la provision divine de la nourriture. Le peuple va se retrouver face à un autre problème en Exode 16, verset 1 à 3. Le peuple a faim et le peuple n'a pas à manger. Le peuple va se mettre à murmurer. Ouvrons nos Bibles. Dans le livre d'Exode, chapitre 16, verset 1 à 3. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Voilà Moïse et Aaron qui sont accusés de conduire le peuple à un endroit où ils vont mourir de faim. Voilà une autre épreuve. Et à ce niveau-là aussi, il y aura une intervention divine. Le Seigneur va ouvrir les cieux et permettre que la manne tombe du ciel et les cailles. Le peuple va se nourrir et le problème sera résolu. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Ça va continuer. Une autre épreuve va survenir, l'épreuve de la soif. Ils se retrouvent à un autre endroit où ils ont faim, ils ont soif et ils ont soif et il n'y a pas d'eau. Alors, à Mériba, en Exode 17, verset 2 à 3, le peuple va encore se mettre à murmurer d'impatience contre Moïse. Et Moïse, à ce moment-là, va perdre patience parce que Moïse, malgré toute sa patience, malgré toute sa bonne volonté, est un être humain. Et à ce niveau-là, il ne va pas seulement pécher, il ne va pas seulement murmurer lui-même aussi contre Dieu, mais il va murmurer, il va agir de manière à ce que même l'entrée à Canaan lui sera interdite. Voilà une autre épreuve encore, ça sera la guerre. C'est-à-dire qu'il va falloir lutter contre les Amalécites en Exode chapitre 17, verset 8. Alors, mon point, c'est lequel? Ce n'est pas de vous énumérer toutes les épreuves, toutes les guerres que le peuple d'Israël a dû traverser en quittant l'Égypte. C'est nous montrer que quand Dieu nous accompagne, que ce soit dans un projet, tu as peut-être un projet d'études, tu as peut-être un projet marital, tu as peut-être dans un mariage, tu es peut-être, je ne sais, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Quand Dieu est avec toi dans cette situation,
Ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'épreuve. Ça ne signifie pas que tu seras, tout va aller de go. La preuve, c'est que c'est Dieu qui est initiateur de ce programme. C'est Dieu qui conduit le peuple. C'est Dieu qui dirige les choses. Mais il rencontre quand même, le peuple rencontre quand même des épreuves. Et l'attitude du peuple ici, là, est assez éclatante. Le peuple va se mettre à murmurer alors qu'ils ont avec eux, ils ont Moïse, ils ont Dieu d'abord qui les conduit, qui leur assure sa présence à travers la nuée et la colonne de feu. Ils ont Moïse qui s'adresse à Dieu 24 sur 24 par rapport à leur cas, au cas où il y a un problème qui survient. Ils ont la possibilité que Dieu intervienne à chaque moment, mais ce peuple multiplie les erreurs, multiplie les murmures. Marcher avec Dieu, c'est pas facile. Marcher avec Dieu signifie qu'il y a un autre ennemi qui va s'élever contre toi, le diable. Tu ne le verras jamais, tu ne verras jamais sa face, mais tu verras ses manifestations. Tu verras sa manifestation au travers des obstacles qui viendront sur ton chemin. Tu verras sa manifestation au travers des situations qui vont se tenir devant toi. Tu verras sa manifestation au travers de toutes les embûches. Mais tu dois savoir, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, que tu as un Dieu qui est tout-puissant, qui est avec toi, qui t'accompagne, qui ne t'abandonnera pas. Peu importe la situation, peu importe le moment, peu importe ce qui se passe. Je me rappelle que quand tu commences à marcher avec Christ, à ce moment, c'est comme si tu fais une déclaration de guerre parce que l'ennemi va se lever contre toi. Il va chercher tous les moyens pour t'anéantir. Il va peut-être passer par des amis, par des proches parents, par toute forme de personnes pour t'empêcher. Peut-être que toi, tu es même dans un nouveau recommencement de ta vie où tu as eu des difficultés, où tu as été persécuté, ou bien tu as traversé un moment un moment où tu ne comprends rien, où la situation est vraiment grave. Je veux te dire que tu as à côté de toi, tu as quelqu'un qui t'accompagne. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et ce Dieu-là, ce qu'il fait est merveilleux. À chaque pas que tu vas faire, à chaque difficulté, à chaque problème, ne fais pas comme le peuple d'Israël, ne te mets pas à murmurer. Fais de Dieu ton allié. Il va te conduire. Dieu est capable de nouveaux recommencements. Tout est encore possible avec Dieu. Peu importe la situation que tu traverses, tout est possible avec Dieu. Dieu est capable de te refonder. Je me rappelle la merveilleuse histoire de Job. Job avait une famille. Il avait des enfants. Et à un moment donné, l'ennemi est venu frapper toute sa famille, a tué tous ses enfants. Vous pouvez imaginer un peu ce qu'il pouvait ressentir. C'est-à-dire, quand nous voyons parfois des histoires dans la parole de Dieu, on croit que c'était des super hommes, c'était des humains comme nous, qui avaient des pensées comme nous, qui pouvaient être découragés, qui pouvaient être abandonnés, qui pouvaient murmurer, comme on voit le peuple d'Israël murmurer. Mais au-delà des murmures, il faut se tourner vers le Seigneur, il faut crier vers le Seigneur. Et le Seigneur qui entend nos cris va revenir, va venir à notre secours. Peut-être tu te sens rejeté, quelqu'un t'a rejeté, je ne connais pas, tu sors peut-être d'une situation très difficile, peu importe, maritale, sur le plan professionnel, tu as peut-être perdu ton job et tu ne sais pas comment faire. Oh, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a un Dieu tout-puissant, un Dieu qui exauce les prières, un Dieu qui change les situations, qui change même le mal que tu subis en bien. Peut-être quelqu'un à côté de toi en train de te faire du mal, il croit qu'il a réussi. Je vais te dire que Dieu va utiliser ce mal-là pour le bien. Parce que ce mal sera un élément qui va d'abord déjà te transformer toi-même, à t'apprendre à aimer ceux-là qui te font du mal, t'apprendre à prier pour ceux-là qui te font du mal, mais t'apprendre à transcender le mal. Parce que ton ennemi ne sera pas cette personne, tu vas te tourner vers Dieu et tu vas apprendre à connaître le vrai Dieu, le Dieu qui change les situations, le Dieu qui change les conditions, le Dieu qui bénit, le Dieu qui élève. Je me rappelle, il y a une situation, il y a une soeur qui m'avait parlé d'une situation où elle était en train de vivre une séparation, elle ne savait pas comment faire. Elle s'est retrouvée rejetée et ne savait pas, se disait que sa vie est finie. Je lui ai annoncé une bonne nouvelle. Je lui ai dit que Dieu est le Dieu des nouveaux recommencements. Dieu est le Dieu qui peut créer de bonnes choses. Dieu est le Dieu qui a un avenir merveilleux. Il dit qu'il a promis des projets en Jérémie, des projets de bonheur et non de malheur. Et quelques temps après, cette sœur a rencontré quelqu'un qui craignait le Seigneur et qui l'a épousé. Elle est heureuse maintenant dans son foyer. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu connaît ta situation, Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu est tellement compatissant. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe les conditions. Vous voyez le peuple d'Israël, Dieu était avec eux, mais ils ont eu
des épreuves. Je n'ai pas énuméré toutes les épreuves, mais ils ont été éprouvés. À chaque fois, il y avait un obstacle. Mais devant les obstacles, tu ne dois pas te mettre à murmurer. Tu dois te tourner vers l'Éternel, le Dieu que tu sais, le Dieu que tu appelles, le Dieu qui répond aux prières, le Dieu qui exauce les prières, le Dieu qui change les conditions. C'est vers lui que tu dois te tourner. Et en te tournant vers lui, assurément, tu auras la solution. Je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Je ne connais pas ta situation, mais Dieu la connaît. Je ne connais pas la solution, mais Dieu a la solution. Il suffit que tu te tournes vers lui en l'invoquant d'un cœur sincère, en lui présentant ta situation. Je t'assure, mon frère, je t'assure, ma soeur, tu auras une réponse et ta réponse sera pour la gloire de Dieu. Ne te morfonds pas, ne pleure pas. Ta situation n'est pas une fin en soi. Ta situation est un escalier vers la victoire. Ta situation est un escalier vers des grandes choses. Quand les gens croient qu'ils t'ont écrasé, quand les gens confessent que c'est fini pour toi, ce n'est que le début. Parce que tu as un Dieu tout-puissant, le Dieu qui transforme les situations. Que dirais-tu de cette femme qui a été violée plus de 5 fois et qui voyait ses agresseurs tous les jours, mais que Dieu a renouvelé, a purifié et à qui il a donné un mari qui la respecte et qui a des enfants actuellement? Que dirais-tu de cette femme-là? Que dirais-tu de Marie qui était fiancée à quelqu'un mais qui s'est retrouvée enceinte et enceinte par Dieu, enceinte par la volonté de Dieu, mais le mari devait accepter cette situation? Que dirais-tu de ça? Je t'annonce qu'il y a un Dieu qui est tout puissant. Peu importe ta situation, peu importe comment tu te trouves, peu importe comment ton cœur est meurtri, peu importe le mépris que les gens te donnent autour de toi, je ne sais pas, ta soeur, ton frère, tes cousins, dans ton lieu de service, ou bien même ton conjoint, peu importe, Dieu est bon. Dieu est bon et Dieu est capable de transformer ta situation. Fais-lui confiance. Marcher avec Dieu, quand tu décides de marcher avec Dieu, ce n'est pas facile. Mais marcher avec Dieu t'accorde assurément la victoire. Marcher avec Dieu, tu seras victorieux. Peu importe la situation que tu traverses. Et Dieu utilisera cette situation-là pour t'amener à la victoire. Pour peu que tu lui fasses confiance. Dieu est capable de renouveler. Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable de te donner meilleur. Il dit dans sa parole que la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Peut-être tu avais bâti un projet, tu avais bâti un foyer où tu avais bâti, je ne sais pas, peu importe, des études ou des plans ou sur le plan professionnel. Mais en ce moment, tout est en train d'échouer. Je viens t'annoncer une nouvelle. Dieu est le Dieu des nouveaux recommencements. Et quand tu commences avec Dieu, il t'amène à bon port. Dieu n'amène pas un projet à moitié. Dieu accomplit le projet du début à la fin. Pour peu que tu lui fasses confiance. Est-ce que tu vas décider de faire confiance à Dieu aujourd'hui? Ou bien tu vas décider de te morfondre, de pleurer? Pleurer ne changera pas ta situation. Murmurer ne changera pas ta situation. Mais crier à Dieu. Crier à Dieu dans ta situation changera sûrement ta situation. Même à Golgotha, Jésus qui devait accomplir le plan divin qui nous sauve aujourd'hui, a crié à Dieu. Alors imagine si Jésus crie à Dieu, pourquoi toi tu ne crierais pas à Dieu dans ta situation? Dieu est le Dieu qui fait du bien. Sois béni. Nous allons prier. Père, entre tes mains, je recommande cette parole que tu as déposée dans mon cœur. Pour ceux-là qui écoutent, ô Seigneur, je te présente leur situation par avance. Tu les connais mieux que moi, si grand nombre qu'ils soient. Seigneur, visite-les dans leur situation. Change. Fais-leur du bien. Ô Dieu, que leur cri de détresse se transforme en louange, comme le peuple d'Israël t'a loué dans l'Exode 15. Seigneur, qu'ils élèvent, fais naître des cantiques nouveaux à ta gloire. Ô Seigneur, sur les lèvres de quiconque m'écoutera. Déverse ta grâce en abondance, déverse ta miséricorde en abondance, déverse ta bénédiction en abondance à la gloire de ton Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Pendant ta marche avec Dieu, fais confiance à Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.